Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème. C'est le mois de Naomi. Nous sommes en train de visiter le livre de Ruth pour nous approprier l'expérience qu'a vécue Naomi. Je resterai dans cette dynamique. Alors, le mardi, les enseignements sont donnés. Mais ce matin, je ne serai pas un enseignant de plus. Mais je serai plutôt un prédicateur. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Gloire au Seigneur. Mes amis, à mesure que nous avançons dans cette étude de Naomi, nous pouvons déjà sentir avec une certaine avancée, ou sentir avec une avancée certaine, dans les eaux profondes du fleuve des révélations qui se trouve dans le livre de Ruth, que le Seigneur a mis à notre disposition. Au travers de ce récit de Ruth, vous pouvez comprendre, mes chers amis, que l'idée du hasard de la vie va vous quitter au profit d'une compréhension des choses dans la perspective de Dieu. Nous nous rendrons compte au travers de ce livre qu'il n'y a rien du hasard. Il n'y a rien du hasard. Et vous conviendrez avec moi au travers de cette prédication de voir les choses dans la perspective de Dieu. Et c'est ce qui serait convenable pour nous aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, chers amis, Dieu, avant d'agir dans la vie d'une personne, Dieu, avant d'agir dans la vie d'une église, Dieu, avant d'agir dans la vie d'une communauté, Dieu envoie d'abord sa parole. Il envoie d'abord sa parole. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans le psaume, le chapitre 107, à partir du verset 19, la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es là, que la parole qui sera annoncée tout de suite et maintenant, je t'exhorte à disposer ton cœur. Écoute cette parole d'un cœur disposé. Quand tu écoutes la parole de Dieu avec un cœur disposé, la parole va créer la foi en toi. La parole emmène la foi en toi. Et c'est cette foi-là qui sera le mobile de Dieu pour ta vie, pour te faire vivre, pour te faire connaître, pour te faire expérimenter les choses qui te sont destinées. C'est pourquoi si votre cœur n'est pas disposé à écouter la parole de Dieu, vous allez passer à côté de ce que Dieu a prévu. Alors ce matin, je n'aimerais pas que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ce matin, j'aimerais que tu expérimentes ce dont Dieu t'a prédestiné au travers de cette parole. Donc le thème de mon message, je parlerai de Naomi, la femme prodigue. Naomi, la femme prodigue. Dans ce message, nous verrons deux points. Comment Naomi est devenue une femme prodigue. Et si le temps nous le permet, nous verrons aussi ce qu'a été sa récompense du fait qu'elle ait accepté de rentrer à Bethléem auprès de son Dieu. Laissez-moi vous dire aussi, mes chers amis, mesdames et messieurs, chers invités distingués, comprenez que le livre de Ruth, c'est un livre d'encouragement pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. C'est un livre d'encouragement pour ceux qui vivent des moments vraiment pénibles. Et quand je lis le livre de Ruth,
Je me sens fortifié. Mais c'est aussi un livre de généalogie. Nous n'allons pas nous intéresser sur les généalogies, mais nous allons vite puiser la pensée du Seigneur pour nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ruth chapitre 1. Nous lirons à partir du premier verset. La Bible déclare que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le verset 2, le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. On nous parle là d'une famille qui va quitter une contrée pour une autre. Et la Bible met en exergue les circonstances pour lesquelles cette famille est en train de le faire. Il y avait une grande famine à Bethléem. Et cette famine était voulue de Dieu. Cette famine était la sentence de Dieu. Mais nous allons nous rendre compte, au regard de cette difficulté, au regard de ces temps difficiles, et Elimelech va prendre son épouse et ses enfants pour trouver refuge ailleurs. Mais nous nous rendons compte que Elimelech et sa famille ont pris une décision par rapport aux circonstances difficiles. Les temps et les circonstances difficiles les ont conduits à prendre une décision. À prendre une décision sans avoir à consulter le Dieu Tout-Puissant. Ils ont pris une décision en agissant ce qui semblait bon à leurs yeux. Et c'est ce qui fut fait pour cette famille. Prendre une décision par rapport à la lecture d'une circonstance. Prendre une décision par rapport à la lecture d'un événement. Prendre une décision par rapport à la lecture d'une situation. Prendre une décision par rapport à la lecture d'une pénibilité intervenue dans la vie. Mes chers amis, quelquefois il nous arrive de dire, mais les choses étant ce qu'elles sont, j'étais contraint de prendre une décision. Et cette famille a fait la même chose. Ils ont dit, nous allons sortir du pays pour trouver refuge ailleurs. Pour toi qui m'écoutes ce matin, je déclare dans le nom du Seigneur que les circonstances et les temps ne te conduisent pas à prendre une décision, mais au contraire, au milieu des circonstances, au milieu des temps difficiles, que tu apprennes à écouter la voix de Dieu. Au milieu des circonstances et des temps difficiles, que tu apprennes à saisir la main de Dieu afin de ne pas te désorienter. Laisse-moi te dire, même si tu t'estimes être dans le creux de la vague, mais que ton regard soit fixé sur le Seigneur, parce qu'il te ramènera vers le rivage. Même si tu estimes être, comme on dit, tu estimes être dans l'œil du cyclone, ton Dieu, il est celui qui parlera au vent. Ton Dieu, il est celui qui peut apaiser le vent. Mais aujourd'hui, Elimelech a pris une décision. Une décision de quitter Bethléem. Et Bethléem n'était pas n'importe quel endroit malgré la famine qui s'était abattue sur ce pays-là. C'était la maison du pain. Elimelech a fait ce qui était bon à ses yeux et non aux yeux du Seigneur. Elimelech va quitter l'héritage de l'Éternel. L'héritage de l'Éternel. Bethléem était la contrée de Dieu.
Il va quitter l'héritage de l'Éternel pour trouver refuge dans le pays de Moab, pour s'installer dans le pays de Moab. Et la Bible déclare qu'il est parti trouver refuge au milieu des ennemis de son peuple. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez être quelqu'un de destiné. Dieu peut vous destiner à des grandes choses. Dieu peut vous destiner à accomplir des grandes choses. Mais le jour où vous quittez l'héritage de Dieu, votre vie sera vouée à l'échec. Vous pouvez être quelqu'un que Dieu a oint depuis le ventre de sa mère. Vous pouvez être quelqu'un qui a reçu une prophétie claire et nette. Que Dieu vous a mis à part, que Dieu vous a choisi. Vous pouvez être quelqu'un qui l'ont dit, vous serez une étoile qui va briller pendant des années. Mais laissez-moi vous dire, quand on sort de l'héritage de l'Éternel, votre vie sera vouée à l'échec. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Votre vie sera vouée à l'échec. Laissez-moi vous dire aussi, toutes les promesses que Dieu nous a faites avant la fondation du monde, le jour de notre naissance et à aujourd'hui, Dieu il est fidèle pour les accomplir en notre faveur. Mais retenez une chose, aucune promesse de Dieu ne peut s'accomplir en dehors de son alliance. Elimelech, le fait de quitter Bethléem, était sorti de l'alliance de Dieu. Et la promesse du Seigneur ne pouvait pas être sans partage. Et la promesse du Seigneur ne pouvait pas s'accomplir dans sa vie. Il ne pouvait que subir la vie. Et il ne pouvait pas en être vainqueur. Parce qu'il agissait en dehors de la couverture du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais très attention aux décisions que tu es en train de prendre. Il y a certaines décisions qui t'éloignent de Dieu. Faites très attention pour ces décisions-là. Faites très attention. C'est pourquoi, mes chers amis, qu'en résulte-t-il de la famille d'Elimelech? Ils sont sortis de la couverture de Dieu. Ils sont sortis de l'alliance de Dieu. Qu'en résulte-t-il de cette famille? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la mort a visité cette famille. L'amertume a visité cette famille. La désespérance les a visités. L'impuissance les a visités. La famine les a visités. La soif les a visités. La famille était fragilisée. Toutes sortes de maux ont trouvé refuge au sein de cette famille. Parce qu'elle n'était plus sous la couverture du Dieu Tout-Puissant. Parce que cette famille avait rompu l'alliance avec Dieu. Et la famille agit sans consulter le Seigneur. Et cela a des lourdes conséquences. Je poursuis la lecture en lisant le verset 5 et le verset 3 et 5. Elimelech, mari de Naomi, mourut, comme je viens de vous le dire. Elle resta avec ses deux fils. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Une situation catastrophique. Une situation alarmiste. Naomi perd ses deux fils. Elle perd son mari. Mais là, il va se passer quelque chose. Au regard de cette situation difficile, au regard de cette situation insupportable, au regard de cette situation insurmontable, quand on est en dehors de l'alliance de Dieu, tout vous écrasera. Même la fourmi, on emportera sur vous. Même ce qui semble être plus petit, on emportera sur vous. Quand vous êtes en dehors de Dieu. Alors Naomi va faire quelque chose de décisif. Elle va prendre une initiative de quitter Moab pour retourner
à Bethléem. Le fait déjà de prendre l'initiative, de quitter Moab, retourner à Bethléem, c'est ce qui nous emmène à considérer Naomi comme une femme prodigue. Écoutez mes chers amis, mesdames et messieurs, quand on parle de l'histoire de l'enfant prodigue, le père n'est jamais allé à la recherche du fils prodigue. Le père attendait le fils prodigue à la maison. Le père attendait le fils prodigue à la maison. Il n'est jamais allé le chercher. Combien même son cœur battait pour son fils. Et Naomi a compris qu'il était question pour elle de repartir avec le Dieu de son alliance, de repartir auprès de son Dieu. Elle a compris qu'il était temps pour elle de repartir au lieu de sa bénédiction. Écoutez, faites attention mes chers amis. Il y a des endroits où Dieu vous a placé. C'est stratégique. Avant de quitter cet endroit, demander la volonté du Seigneur. Il y a des bénédictions qui sont géolocalisées. Quand vous êtes à un endroit bien donné, voulu par le Seigneur, et la bénédiction te géolocalise. Mais quand tu sors de la géolocalisation de la bénédiction du Seigneur, tout n'est que souffrance. Dieu n'avait pas promis bénir ce couple en dehors de Bethléem. Et Naomi va prendre cette initiative. Naomi va prendre cette initiative. J'aimerais par ricochet que nous puissions lire Luc chapitre 15 à partir du verset 17. Voyons ce que l'Écriture déclare. Étant entré en lui-même, ça part du fils prodigue. Et on va faire un parallélisme tout à l'heure. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit. Mes chers amis, le père n'est jamais allé chercher le fils. Mais c'est le fils qui est revenu vers le père. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il est de ta responsabilité de revenir vers Dieu. Il n'est pas de la responsabilité de Dieu de venir te chercher. Mais il est de ta responsabilité de venir vers Dieu. Je crois que Naomi était rentrée en elle-même. Comme une femme prodigue avant de se décider à retourner à Bethléem. Mes chers amis, regardons bien le texte, l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Nous allons nous rendre compte que Naomi n'a reçu ni vision, ni une parole venant de l'ange l'obligeant à retourner à Bethléem. Naomi n'a pas reçu ni une vision de la part du Seigneur, ni une parole de la part de l'ange lui disant retourne à Bethléem. Écoutez mes amis, Dieu ne vous dira toujours pas ce que vous devriez faire afin de voir sa main dans votre vie. Je l'ai compris avec le Seigneur. Je vais heurter beaucoup des théologiens, mais permettez-moi de le dire. Dieu ne vous dira toujours pas ce que vous aviez à faire dans votre vie pour voir sa main. Mais écoutez bien. Toutefois,
Au milieu des circonstances. Au milieu des circonstances. Au milieu des circonstances qui vous entourent. Il vous sera facile de comprendre. Il vous sera facile de comprendre que votre salut tient à une approche de Dieu par rapport au choix que vous ferez de ce que Dieu désire. C'est comme cela que ça se passe. Non, je change. Je pense que c'est trop peut-être compliqué. Je vais dire ceci. Que quand Dieu ne vous dira toujours pas ce que vous aviez à faire. Mais quand vous êtes dans les temps difficiles, il vous sera facile de comprendre que là il me faut faire un choix et de ce choix Dieu va me secourir, de ce choix Dieu va me délivrer, de ce choix Dieu va me visiter, de ce choix Dieu va me faire du bien, de ce choix Dieu va me bénir, de ce choix Dieu va me guérir, de ce choix je ne serai plus le même, de ce choix ma situation va changer, de ce choix. Jadis, si j'étais l'objet de raillerie, la gloire de Dieu me couvrira. C'est comme cela que ça se passe. Au milieu des circonstances, Naomi a compris sans qu'un ange ne lui ait dit un mot. Elle a compris, il me faut prendre une décision. Et de cette décision résultera mon élévation. De cette décision, Dieu va laver ma honte. De cette décision, Dieu va changer mon histoire. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Non, est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Gloire au Seigneur. Mes chers amis, notre Dieu est merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi n'agiriez-vous pas comme Naomi ce matin? Pourquoi n'agiriez-vous pas comme Naomi ce matin? Est-ce que vous avez besoin qu'un ange vous parle? Vous avez besoin que le Seigneur vous parle d'abord de façon audible pour comprendre que vous devez faire un choix dans votre vie. Vous avez besoin que quelqu'un dise d'abord, ainsi parle l'Éternel. Comme les chrétiens, on est accoutumés à ça. Est-ce que vous avez besoin de cela? Pourquoi n'agiriez-vous pas comme Naomi? Peut-être que vous avez perdu votre jeunesse. Naomi a perdu toute la fraîcheur qu'elle avait. Je pourrais me représenter que quand elle sortait de Bethléem, elle était une femme éblouissante. Mais les 10 ans qu'elle a passé à Moab, c'était une autre femme remplie d'amertume. L'amertume défigure. L'amertume rend vilain. L'amertume rend laide. J'étais en train de me représenter Naomi quand j'étais à la maison. Mes chers amis, pourquoi n'agiriez-vous pas comme Naomi? Il se pourrait que vous ayez perdu votre jeunesse. Il se pourrait que vous ayez perdu votre virginité dans les situations malencontreuses. Il se pourrait que vous ayez perdu votre communion avec Dieu. Il se pourrait que vous ayez perdu votre pureté. Il se pourrait que vous ayez perdu votre consécration. Il se pourrait que vous ayez perdu votre fidélité envers Dieu. Tu dois prendre une décision. Au regard de tout ce que tu as perdu, il faut que tu prennes une décision. Non, j'ai pas besoin de t'imposer les mains pour que tu te rendes compte que c'est sérieux. Mais tout dépend de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton histoire. Personne d'autre ne vivra ton histoire que toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Personne d'autre ne vivra ton histoire sinon que toi-même. Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu? À cause d'une situation malencontreuse qui est survenue dans ta vie, tu as perdu quelque chose de cher. Quelque chose qui t'a fait rétrograder devant la face du Seigneur. Quelque chose qui t'a fait reculer dans ta marche avec Dieu.
C'est possible que tu retrouves cela. Il est même possible que votre cœur soit envahi d'un sentiment de honte au moment que je serai en train de parler. Votre cœur peut être envahi d'un sentiment de honte, d'un sentiment de lassitude, d'un sentiment de dégoût, d'un sentiment de mépris au moment que je suis en train de parler. Au moment que vous êtes en train de lire ce livre de Ruth, votre cœur est rempli d'un sentiment de dégoût parce que vous vous rendez compte de la valeur de ce que vous avez perdu. Il est probable même que vous ne vous sentiez plus bien dans votre peau et que de votre bouche sortent des paroles négatives comme Naomi. Naomi était mal dans sa peau et sa bouche commençait à professer des paroles négatives et sa bouche commençait à professer des paroles négatives. Le verset 20 de Ruth, elle leur dit, c'est-à-dire Naomi, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Parce qu'elle était au comble de l'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ce qui est formidable, Naomi fait un petit récital de son malheur. Elle fait un petit résumé de son aventure malencontreuse. Ce qui est formidable, Naomi a reconnu là où elle a péché. Elle a reconnu quand elle est partie, elle avait des biens. Elle a reconnu qu'elle revient étant une personne vide. Mes chers amis, le Seigneur parle à toi aujourd'hui. Ce qui est formidable, Naomi ne s'est pas arrêtée sur le chapitre des lamentations. Naomi ne s'est pas arrêtée sur le chapitre des plaintes. Naomi ne s'est pas arrêtée sur le chapitre des désespoirs. Il ne s'est pas arrêtée sur le chapitre d'impuissance. Mais Naomi a pris la décision. Elle a pris la décision. Une bonne résolution. Mes chers amis, j'insiste. Je persiste et je signe que ce n'est pas du hasard que ce mois soit décrété le mois de Naomi. C'est parce que tu as quelque chose à récupérer. C'est parce que tu as quelque chose à reprendre. C'est ton mois. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Mes chers amis, Dieu va restituer les années qu'ont dévoré les sauterelles dans ta vie. Ce matin, je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal par lequel le Seigneur va vous aider à tourner la page de votre histoire. La page de votre histoire qui est raturée, chiffonnée. Une histoire qui laisse à désirer. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu veut se servir afin de vous permettre d'écrire une nouvelle histoire par l'encre de son amour. Dieu vous donne cette opportunité d'écrire une nouvelle histoire de votre vie. C'est pourquoi je m'en vais te dire que les années qu'ont dévoré les sauterelles, Dieu te les rendra si tu prends la bonne décision. Il est écrit dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25 et 27. La Bible déclare que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les années qu'ont dévoré le Jekyll, les années qu'ont dévoré le Asile, les années qu'ont dévoré le Gazam. Projetez-moi le verset s'il vous plaît là. Joël chapitre 2, à partir du verset 25. Et la Bible dit ceci: vous mangeriez, vous vous rassasierez et vous bénirez l'Éternel votre Dieu. Non, Dieu est formidable.
Tu vas manger. Tu vas te rassasier. Tu vas manger. Tu vas te rassasier. C'est ce qui est arrivé à Naomi quand elle a pris la bonne décision. Si vous lisez la suite de Naomi, vous vous rendrez compte que Naomi a mangé à sa faim. Vous vous rendrez compte que Dieu a restitué à Naomi les années qui ont été dévorées par la sauterelle, par le shekel, par le gazam. Dieu a rendu toutes ces années. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te restitue toutes les années. Dieu te restitue toutes les années. Dieu te les restitue. Écoutez mes amis, mesdames et messieurs, chers invités distingués, les jours viennent où vous ne vous souviendrez plus jamais des dommages que l'ennemi a causés dans votre vie. Mais ça, c'est quand vous prenez la bonne décision. Gloire à Dieu. Ça, c'est quand vous prenez la bonne décision. Les jours viennent où vous ne vous souviendrez plus jamais de toutes ces années. Vous ne vous souviendrez plus de ça. Des dommages que l'ennemi a fait dans votre vie. Vous serez tellement couvert de grâce. Et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi Dieu m'a fait passer par cette situation difficile. C'est à ce moment-là que vous commencerez à le comprendre. Mes chers amis, ne vous laissez pas paralyser par la honte de rentrer auprès du Père. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Il avait brisé la honte qui était en lui. L'enfant prodigue a surmonté, brisé la honte qui était en lui. L'enfant prodigue savait que l'issue d'une vie heureuse ne pouvait passer qu'à un retour dans la maison du Père. L'enfant prodigue le savait. Dans la maison du Père, où même les serviteurs jouissaient d'un bon traitement. Écoutez mes amis, l'issue heureuse de votre histoire passe par un retour total à votre Dieu. Passe par une appartenance totale à Dieu. L'issue heureuse de votre vie dépend de votre demeurer dans l'alliance du Seigneur. Dépend de votre demeurer dans la présence de Dieu. Dépend de votre demeurer dans la parole du Seigneur. Et l'enfant prodigue l'a compris ainsi. Que l'issue heureuse passait par le retour auprès de son Père. Là où même les serviteurs jouissaient d'un bon traitement. Et comme lui, c'est-à-dire l'enfant prodigue, sachez qu'à votre retour dans la maison du Père, le Père va vous accueillir. Il ne vous accueillira pas comme un serviteur, mais il va vous accueillir comme un fils, parce que son amour pour vous n'a jamais changé. Qu'importe les temps d'errance que tu as passé ailleurs, l'amour du Père pour toi n'a pas changé. Le jour où tu reviendras vers le Père, il va tuer un veau gras. La maison fera un festin pour toi. Il sera repositionné. Il sera redynamisé. Tu seras redimensionné. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Yes. Merci Seigneur pour la véracité de tes paroles. Je vais prêcher encore pendant 15 minutes. Je vais passer à une autre dimension maintenant. Et je vais heurter beaucoup de gens. On est toujours dans le livre de Ruth. Le verset 6 et 7. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car il a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit du lieu qu'elle habitait
accompagné de ces deux belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors nous voyons là 3 veuves qui furent donc route. 3 veuves. Il y avait Naomi, il y avait Orpa et Ruth. Mais voyons qu'elle n'avait plus de ressources pour subvenir aux besoins de ces belles filles. Et désirons les voir s'épanouir, Naomi prononça des bénédictions sur Ruth et Orpa. En ces termes, Naomi dit alors à ces deux belles filles: allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Mes chers amis, quand nous lisons ces paroles, nous nous rendons compte que cela stipule pour Naomi, sa saison pour sa vie était ratée. Pour Naomi, la saison de sa vie était perdue. Une cause vouée à l'échec. Pour elle, il n'y avait plus rien à espérer. On ne pouvait plus en attendre même un petit morceau de mouche ou de vermisseau. Il n'y avait plus rien à espérer dans son histoire. Elle va demander à ces deux belles filles de partir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot sur elle. Écoutez mes chers amis, vos décisions vous donneront de l'altitude avec Dieu. Le verset 14. Pendant qu'elles faisaient route ensemble, Orpa dit qu'elle ne pouvait plus continuer. Et en signe de revoir, Orpa baisa Naomi, sa belle-mère. Écoutez mes chers amis, Orpa baisa sa belle-mère et s'en alla. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une personne avec qui vous avez cheminé, s'il y a une personne avec qui vous avez entrepris beaucoup de choses, s'il y a une personne avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, et que si cette personne venait à se décider à vous quitter, laissez-la partir. Laissez-la partir. Pourquoi? Parce que le rôle qu'elle avait à jouer dans votre vie a touché à sa fin. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort amen? Laissez-moi vous dire, dans la parole de Dieu, il n'est pas écrit que Orpa n'aimait pas sa belle-mère. Faites très attention. Ce livre, il est prophétique. La parole de Dieu ne dit pas que Orpa n'aimait pas Naomi. Orpa n'était pas une mauvaise personne. Orpa ne cachait pas la nourriture à sa belle-mère au point qu'elle dise: bon, écoute, je m'en débarrasse de toi. Orpa n'était pas une mauvaise personne. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que ceux qui vous quittent ne sont pas des mauvaises personnes, ne sont pas des personnes de mauvaise vie, ne sont pas des personnes de mauvaise influence. Mais quand une personne se décide à vous quitter, quand une personne prend la décision de vous quitter, il vous revient de comprendre que son rôle dans l'histoire de votre destinée est terminé. Ça veut dire que Dieu la sort de votre destinée parce que son rôle s'arrête là. Même si vous avez du mal à l'admettre, même si vous avez du mal à le reconnaître, mais vous devez savoir une chose, que dans votre marche avec le Seigneur, il y a des personnes qui vous quitteront. D'autres se joindront au navire de votre destinée. Il y a des personnes qui vous quitteront. Il y a d'autres qui vont se joindre à vous. Mais si Orpa vous quitte, Ruth est là. Ruth est là. Ruth est là. Afin de rendre votre destin réalisable. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi Dieu parle à quelqu'un ce matin. Tu dois te séparer de certaines personnes parce que leur rôle est fini dans ta vie. Tu dois te séparer de certaines relations.
Tu sais de quelle relation tu dois te séparer. Mais tu as du mal à l'admettre. Tu dis non, je ne peux pas me séparer de lui. Même si c'est une personne à qui vous avez payé les études. Même si c'est une personne que vous avez blanchi, nourri. Mais le jour que cette personne décidera de vous quitter, soyez à mesure même de le comprendre que son rôle est terminé dans votre vie. Et n'ayez aucune rancœur envers cette personne. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. C'est pourquoi Dieu s'adresse à toi. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un que Dieu n'a pas conçu ton histoire en fonction des personnes qui te quittent. Ton histoire ne dépend pas des personnes qui te quittent. Mais ton histoire se fera avec les personnes qui vont se joindre à toi. Pourquoi pleures-tu pour celui qui te quitte? Pourquoi te lamentes-tu pour celui qui te quitte? Pourquoi ton cœur est dans la rancœur pour celui qui est parti? Ton destin ne se fera pas avec ceux qui partent, mais avec ceux qui se joignent à toi. Ceux qui se joignent à toi, ce sont eux qui feront ton destin. Si vous comprenez que dans votre marche, il y aura des gens qui vont vous quitter et que d'autres vont se joindre à vous, vous comprendrez avec maturité que c'est de votre devoir de vous séparer de certaines relations. Vous le comprendrez avec maturité. Aujourd'hui, reconnaissez-vous le droit de vous séparer d'une relation? Je pose la question à quelqu'un. Reconnaissez-vous le droit de vous séparer d'une relation? Mais vous vous sentez redevable. Vous vous sentez redevable. Tu sais qu'il faut que je m'en sépare. Tu te sens redevable parce que c'est lui qui finance entre guillemets tes petits vêtements. Tu te sens redevable parce qu'il finance ta petite chambre. Il permet à ce que la chambre soit payée à temps. Tu te sens redevable parce que c'est lui qui finance une partie de tes études. Tu te sens redevable à cause de ça. Mais laissez-moi vous dire, tant que vous vous sentirez redevable pour rompre avec certaines relations, vous allez bloquer l'intervention de Dieu en votre faveur. Et si vous voulez voir l'intervention de Dieu dans votre vie, il vous revient de vous séparer de ce que Dieu a jugé nécessaire que vous devriez vous en séparer. Il y a plusieurs relations que tu entretiens. Tu le sais que tu dois t'en séparer. Mais tu continues dans ces relations. Tu n'expérimenteras pas la bénédiction de Dieu. Tu es en train de bloquer l'intervention de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je reviens à toi. Et je prends la décision de me séparer des relations que j'ai identifiées. Ta vie va décoller. Ta vie va décoller. Écoutez mes chers amis, ne vous sentez pas redevable. Pourquoi? Je vais vous dire une sagesse. Qui aujourd'hui voudrait se séparer de la sage femme? Le jour où sa mère était dans un état inconscient. Mais c'est une sage femme qui vous a récupéré. À d'autres, on a fait, je ne sais pas si le bouche à bouche. À d'autres, on a réanimé pour qu'ils reviennent à la vie. D'autres ont été tirés pour qu'ils sortent du ventre de leur mère. Qui aujourd'hui oserait se séparer du premier maître qui l'a enseigné les premiers mots à l'école? Qui me dira qu'il est resté attaché avec la sage femme qu'il a vu naître? Une sage femme qui vous a vu naître. Vous êtes dit non, je suis redevable, je reste attaché à elle. Ma mère était dans un état inconscient. Elle m'a vu naître. Je le suis redevable, je reste attaché. Non, mes chers amis, toutes ces personnes, ce sont des instruments que Dieu a utilisés pour écrire notre histoire. Ce sont des instruments que Dieu a utilisés pour écrire notre destin. Alors c'est pourquoi
la séparation de certaines relations s'inscrit aussi dans la volonté de votre destinée. Est-ce que tu peux te mettre debout maintenant? Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas revenir au Seigneur. Étant séparé de certaines relations. Tu connais de quoi je parle? Tu peux me tromper. Mais l'onction ne se trompe jamais de la tête de qui elle doit couler. Tu ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Mais en tant qu'homme, tu peux me tromper. Mais l'Esprit qui est sur moi, tu ne peux pas. Et je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu dois t'en séparer. Tu as besoin de la séparation. C'est la raison pour laquelle ce message va être un message d'appel. Tu vas quitter là où tu es. Tu vas t'approcher. Ce qui nous permettra de prier pour toi. Afin que ta vie puisse prendre un nouveau départ. Mais tant que tu seras caché dans ces relations, tu vas retarder la visitation de Dieu dans ta vie. Tu dois revenir au Père. Le Père t'attend à la maison. Et il fera un festin pour toi. Tu vas t'approcher. Parce que tu as besoin de revenir à Dieu. Pour ce que tu as perdu, il te dit que tu vas retrouver les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il fera que tu manges à ta faim et que tu célèbres son nom. Il dit que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Saisis cette opportunité maintenant. Au moment que les chantres seront en train de chanter un cantique de repentance ou de retour vers le Père, tu vas t'approcher devant l'estrade. Et je vais prier pour toi. Ne regarde pas la personne qui est à gauche ni à droite. Il s'agit là d'une affaire personnelle qui te concerne. Naomi n'a pas dit qu'en dira-t-on de moi. S'il était question de Naomi de dire qu'en dira-t-on de moi, Naomi allait mourir dans le pays de Moab. Naomi n'a pas dit qu'en dira-t-on de moi. Moi qui étais si belle et qui a fané comme une fleur qui a perdu toute son éclat. Non, elle a pris la décision. Elle a bravé des qu'en dira-t-on de moi. Alors approche maintenant. Et nous allons prier le Seigneur. Au moment que nous serons en train de chanter ce cantique. Tel que je suis sans rien, merci Père pour les cœurs qui se montrent honnêtes vis-à-vis de ta parole. Merci pour les cœurs qui se montrent honnêtes vis-à-vis de ta parole. Parce que à ces cœurs-là qui sont honnêtes, tu as dit qu'ils ne seront plus jamais dans la confusion. À ces cœurs qui sont honnêtes à ta parole, tu leur as dit Père, ils mangeront et ils se rassasieront et ils béniront ton nom. À ces cœurs qui se montrent honnêtes, tu leur as dit que tu leur rendrais les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années dévorées par le Jékel, les années dévorées par le Asile, les années dévorées par le Gazam. Seigneur, merci Seigneur. Pour moi. Tu as perdu ta consécration avec Dieu. Tu as perdu ton intimité avec Dieu. Tu as perdu ta sainteté. Tu as perdu ta ferveur. Tu as perdu le zèle du ministère. Le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à toi. C'est une matinée de restitution. Saisis cette grâce.
Ne te fie pas à ton orgueil. Au moment que je suis en train de parler, ton cœur s'enfle d'orgueil pour résister à l'appel du Seigneur. Mais laisse-moi te dire, l'enfant prodigue, il a surmonté la honte. Il a brisé la honte. Il a dit, je repars vers le Père dans sa maison. Fais autant maintenant. Surmonte ta honte. Brise ta honte. Reviens vers le Père. Tu vas opérer avec une nouvelle onction. Tu vas opérer dans l'alliance avec Dieu. Il te couvrira de grâce. Plus rien ne sera le même dans ta vie. Mais si ton cœur s'enfle d'orgueil, laisse-moi te dire, tu vas passer à côté de cette grâce. Il y a une grâce aujourd'hui en ces lieux, dans cette salle. Et cette grâce est pour toi. Laissez-moi vous le dire, mes chers amis. Laissez-vous pénétrer par la parole. Dieu va écrire une nouvelle histoire de votre vie avec l'encre de son amour. Une personne d'autre ne peut pas écrire votre histoire. C'est Dieu qui va écrire la nouvelle histoire de votre vie. Saisissez cette opportunité. Venez à ce Dieu-là. Dites, Seigneur, me voici. Nous chantons ce cantique, Seigneur. Merci, Père. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Seigneur, tu ramènes cette personne qui résiste. Cet esprit touche cette personne qui résiste. Touche cette personne qui résiste. Cet esprit touche la personne qui résiste. Je prie de toucher maintenant. Cet esprit touche sur la mezzanine les personnes qui résistent à ta parole. Touche-les, Seigneur, touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Je suis à toi. Merci parce que tu touches. Tu touches les personnes qui résistent. Tu touches les cœurs 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 qui résistent. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Donne ton cœur à Dieu. Prends mon âme ce matin. Prends mon âme, mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne tout. Mon cœur est à toi ce matin, Seigneur. Mon cœur est à toi. Merci, Jésus. Tout à toi. Merci, Père. Tout à toi. Ce matin, comme Naomi, tu vas prendre la décision. Tu vas prendre la décision maintenant. Naomi s'est lamentée, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris la décision. Tu peux pleurer, mais ne lâche pas. Tu peux crier, mais ne lâche pas. Parce que ton Dieu te relève. Ton Dieu te relève. Il te relève. À cause de ta décision, tu seras relevé. À cause de ta décision, il fait déverser sa vie sur toi. À cause de ta décision, les portes s'ouvrent. À cause de ta décision, ta situation change. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je te